Bonjour, entrez, je vous en prie. Donc faites attention, hein, ça peut piquer les yeux hein, quand on n'est pas habitué. Alors, ça en fait, c'est la mer, hein, vous voyez par la terrasse, mais on y viendra plus tard. D'abord, je vous présente le coin salle à manger. Donc, table en verre, hein, verre de Syracuse, avec un beau tapis en fait fait en lama. Petite table en fait Louis XV appartenant à la maman de ce dernier. Petit. En fait, c'est une ambiance assez détendue et classe. Un style assez épuré, zen, qui nous permet un peu de respirer dans ce paysage qui laisse franchement arriver. Voilà, c'est un peu difficile. Alors, vous avez vu, il y a une piscine. Donc, ça fait partie aussi des contraintes de ce genre d'habitation. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire quelques heures de piscine avant d'aller en cours ou en revenant de cours, c'est un peu chiant. Où il y a aussi une table de ping-pong, ce genre de choses. Je vous invite à faire le tour de la terrasse, hein, puisque bon, elle fait quand même près de 100 mètres carrés. Voilà, elle continue, elle fait tout le tour de l'appartement. Voilà, ça se passe comme ça chez McDonald's. Donc laissez-moi vous présenter maintenant le grand salon qui se trouve de ce côté-là. Donc avec petit coin Samsung avec Home Cinéma et TVX. La petite guitare, bien sûr, qui agrémente nos soirées. Et puis après, vous avez le salon très puré, très zen, encore une fois. Je dirais juste entouré quasiment que de baies vitrées avec vue sur la mer. Bon, c'est un peu chiant aussi. On s'y habitue, hein. Ça pique un peu, mais bon, voilà. Dans ce cadre d'épais, nous avons une cuisine, une belle cuisine, tout équipé. Ça se passe comme ça en termes de frigidaire Samsung. Donc avec petit pack à glaçons très très sympathique. Et puis voilà un frigo où on peut faire rentrer toute sa famille. Les plaques bien sûr, tout ça c'est neuf. Voilà, petite table de travail, on a tout ce qu'il faut. La vaisselle bien entendu, four, voilà. On va arrêter de... Hein. Après je dirais qu'on rentre dans la partie plutôt chambre, avec de jolis cadres, un joli miroir. Et une chambre, celle de Redoux, avec beaucoup de couleurs. Redoux l'a voulu pimpante, Redoux l'a voulu très gai, et il a voulu faire sortir ses couleurs avec ses jolis rideaux. Très chaleureux comme ambiance, avec parquet bien sûr, mur blanc, très épuré, très soft, très classe. Après on passe à la chambre del maestro. La chambre qui mélange en fait style un peu rustique avec des tables de nuit en bois, et un style assez quand même rafraîchissant avec des rideaux assez transparents et des murs blancs, avec bien sûr une étagère où il montre un petit peu toute sa panoplie de sa garde-robe. Et ça se passe comme ça. Après, nous avons la salle de bain. Salle de bain parfaitement propre et neuve, avec bien sûr une baignoire, puisqu'une salle d'eau, une douche serait bien sûr malvenue dans ce genre d'appartement. Voilà, très bien pour se raser le matin, la petite lumière au-dessus de la classe. Voilà, parfait, pour le rangement. Voilà. Là, c'est le coin toilette. Parfait aussi, de grandes toilettes. Après, bien sûr, forcément, par rapport à la taille de notre garde-robe, on a besoin d'un petit dressing. Donc, on a à peine commencé à mettre quelques vêtements, tellement il y a de tiroirs et de place. Je crois qu'on pourra en faire une quatrième chambre. Donc, nous arrivons bien sûr à la dernière chambre, celle de Benjamin. Et bien sûr, c'est un peu chiant parce que là aussi ça pique les yeux. Donc avec un style là encore assez zen, assez épuré. Une petite touche d'originalité sur le lit avec des couvertures style hawaïenne. Avec bien sûr cette vue magnifique qui agrémente nos journées. Et cette terrasse en tech où nous allons prendre quelques shots de l'alcool du même nom. Voilà, parfait, bien sûr, tout équipé, hein, on va pas chuchoter. Un autre dressing, puisque notre garde-robe, bien sûr, ne suffit pas dans ce dressing, du coup voilà.
C'est un peu chiant. Et là, l'autre salle de bain. Parfaitement propre, parfaitement zen, avec bien sûr une petite armoire en fer forgé. Bon, voilà, un porte-serviette, la même chose en termes d'éclairage et de, on va dire, de miroir qui fait la taille bien sûr d'un paquebot. Voilà, donc dans cette table de paix, c'est difficile d'évoluer, c'est pas facile tous les jours. Mais bon, on s'y fait, moi j'ai repéré un peu comment étaient faits les lieux, du coup je me perds un peu moins, mais au début c'est vrai que c'était pas évident. Voilà, écoutez, j'espère que la visite a été sympathique et que